Alors que le principal foyer de coronavirus semble s'être installé à Milan et en Lombardie, l'Europe entière se prépare à vivre un scénario à l'italienne. Le président de la France voisine, Emmanuel Macron, s'est déplacé jeudi à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière, où un patient français porteur du virus est décédé. Dans la foulée, il s'est rendu à Naples rencontrer le Premier ministre transalpin Giuseppe Conte, un sommet prévu de longue date, devenu l'occasion d'échanger de points de vue sur la gestion de cette crise sanitaire pour endiguer la propagation du Covid-19 au sein de l'Union. Dans les prochains jours, d'autres pays connaîtront également des épidémies, mais les autres pays sont beaucoup plus rigoureux. La France ne confirme les données que lorsqu'elles sont certaines, et non lorsqu'elles sont suspectes, ou même lorsque le résultat n'est pas arrivé, comme cela s'est produit ici ces derniers jours, je crois. L'intérêt général prime sur les clivages politiques. Jeudi matin, le Premier ministre Édouard Philippe avait convoqué tous les chefs de parti à Matignon pour instaurer une union sacrée dans la lutte contre le virus, pour éviter la propagation d'un sentiment de panique dans le pays. Aujourd'hui, la meilleure façon de se protéger, ça n'est certainement pas de se précipiter en pharmacie pour acheter des masques. C'est même assez fortement déconseillé. Comme d'ailleurs pour les pénuries d'essence, c'est ce genre de comportement qui risque de créer la pénurie, alors même que des populations pourront, le moment venu, en avoir, elles, besoin. Certaines situations sont extrêmes, comme cet hôtel de Tenerife en Espagne, en quarantaine depuis mardi, avec plusieurs centaines de touristes en son sein, dont des dizaines de Belges. Je ne peux rien y faire, on doit juste accepter le processus, c'est frustrant. Je suis seule ici avec 2 jeunes enfants, ils sont incroyablement patients et compréhensifs. Le personnel ici a été phénoménal. La première nuit, il n'y avait que 14 membres du personnel qui essayaient de servir jusqu'à 1000 personnes. En Europe, plus d'une quinzaine de pays sont aujourd'hui touchés, comme ici la Suède, et continuent de s'organiser pour éviter le scénario de pandémie mondiale, tant redouté.